Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle capsule du projet Deuxième Chance et j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui Ambre Guinard. Oui, c'est ça, Ambre Guinard. Bienvenue parmi nous, Ambre. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais que Merci pour l'invitation. ça fait plaisir. J'aimerais savoir tout d'abord que tu nous dises quel genre de femme tu es, qu'est-ce qui constitue ton univers actuellement. Alors, je pense que je suis une femme qui se veut libre. Mhm. Pour moi, c'est ce qui est très important depuis toute petite. J'ai toujours voulu être libre. On peut toujours donner plein de définitions à la liberté. On Mhm. peut être libre en prison aussi, paraît-il. Donc, voilà, moi, Mhm. j'ai beaucoup de liberté dans ma vie. Et dans cette quête, j'ai choisi de travailler pour moi il y a maintenant 6-7 ans à peu près. Donc j'ai été salariée pendant longtemps et puis ça ne résonnait pas pour moi. Ce que je Mhm. faisais avait peu de sens. J'aimais bien mon métier, mais ça ne me nourrissait plus. Et en fait, un jour, j'ai décidé de tout quitter et de me consacrer à ma passion pour la photographie. Donc, je Mhm. pratiquais déjà depuis plusieurs années en total autodidacte. Et j'avais des photographies que je publiais un petit peu sur mon compte Facebook. Et puis des amis commentaient. Et un jour, je me suis dit, mais l'art, c'est fait pour être montré. Si je le Mhm. garde pour moi, personne n'en profitera. Tout à Donc fait. voilà, donc j'ai créé ma première exposition et comme ça, à l'arrache, voilà, en me Wow. disant que C'est j'étais un complètement défi. folle. Et puis j'ai invité tous les gens que je connaissais dans le coin et puis ça a commencé comme ça. Ah, génial. Voilà. Et puis tout ce que je crée, je crois, dans mon mode de vie, c'est quand même tiré par la liberté. Je résiste beaucoup à l'organisation, même si je suis du signe de la Vierge, donc censée être très organisée. Mon côté créatif m'amène à beaucoup improviser. J'adore improviser. Mais bon, Mhm. parfois je m'éparpille aussi, quoi. Voilà. Et aussi, le mode de vie que j'ai avec mon compagnon, finalement, c'est pas par hasard, je pense que je l'ai rencontré lui, puisqu'il habite à 2h30 de chez moi, et qu'il a un garçon, moi j'ai une fille d'une précédente union. Donc, comme ils vont à l'école, on est obligé de rester vivre là Mhm. où on est chacun. Et donc, on se voit une semaine sur deux, voilà, depuis plusieurs années. Mais c'est super. Moi, ça me permet de vivre à la campagne au moins une semaine sur deux. Lui, il est en ville, donc j'ai un peu des deux. Voilà, Mhm. donc c'est voilà, plein de petites choses comme ça qui, pour moi, sont des moyens de vivre libre. Tout à fait. Exactement. Tu as mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir vivre à cette réalité-là, de l'incarner vraiment, dans le fond. Parce que souvent, on a des valeurs, on aspire à quelque Mm. chose, mais de le concrétiser dans notre vie, c'est tout un défi. C'est Toi, tu as ça. bien réussi à relever ce défi-là. Mm. Dis-moi, qui étais-tu il y a 10 ans, Ambre? Oui, eh bien, il y a 10 ans, donc j'avais 31 ans et j'habitais à Paris. Euh, je travaillais dans la communication à la mairie de Paris. Et je vivais en couple avec le père de ma fille. On n'était pas Mhm. encore parents. Et donc, j'étais satisfaite de mon job. Je gagnais bien ma vie. J'avais plein d'amis. On voyageait beaucoup. Je profitais. Je Mhm. profitais de la vie artificielle. Voilà. J'ai bien profité. Et en même temps, je fatiguais aussi de la ville. J'y vécu 12 ans à Paris, j'en avais marre. Mhm. Moi, j'ai grandi à la campagne et je ne me voyais pas vivre en ville toute ma vie. Mhm. Mais je ne voulais pas non plus retourner où j'avais grandi parce que je m'étais tellement ennuyée quand j'étais adolescente que je m'étais dit plus Wow. jamais.
Et puis, et j'avais envie d'avoir un enfant. Et j'ai toujours voulu avoir un enfant. Quand j'étais petite, je me voyais plus tard avec une grande famille, plein d'enfants, à pas travailler, à m'occuper d'eux. Et bon, j'en ai qu'une, j'en aurai qu'une, mais je m'en occupe. Et je travaille maintenant. Et, et donc, je voulais pas avoir un enfant à Paris. Et donc, dès que j'étais enceinte, tout de suite, j'ai dit, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte, qu'on trouve où vivre. Et donc, on a commencé à chercher à différents lieux, d'autres villes, mais plus petites. Et puis, finalement, on ne trouvait pas. Et à un moment donné, on a trouvé une maison à louer dans le village où j'ai grandi, à la campagne. Et on s'est dit, allons-y. Voilà. Et c'est là que, voilà, pour moi, la grossesse, ça a amené plein de transformations dans ma vie. Par exemple? Beaucoup de choses. Alors, j'ai un frelon qui dans mon salon. Tout va bien. Donc, par exemple, quand ma fille est née, tout à coup, je n'étais plus le centre de ma vie. Je n'avais plus à me soucier que de moi, je devais me soucier de quelqu'un d'autre. Donc forcément, ça remet beaucoup de choses en perspective. J'ai eu un accouchement assez traumatisant, donc voilà, j'ai eu besoin d'être collée à elle pour réparer un petit peu ce qui s'était passé. Et puis, ça a été un gros choc parce qu'on a quitté Paris quand elle avait 6 semaines, en quittant nos jobs, tous les deux, sans aucun projet sur place. Donc, on a vraiment tout quitté, mais on n'avait aucun backup, à part qu'on avait droit en France au chômage, donc à de l'argent qui est versé, pour lequel on a cotisé, qui nous était versé pendant 2 ans. Donc, on avait 2 ans devant nous. Voilà. Donc, on s'était dit, bon, voilà, on trouvera. Et là, le retour à la terre, déjà de vraiment mettre les mains dans la terre, de me faire mon potager, etc., ça a réveillé un peu la femme sauvage en moi. Parce que j'ai grandi dans la forêt, donc, et j'avais mis ça de côté. Donc ça a révélé beaucoup de choses dans ma nature profonde. Et aussi, les rencontres que j'ai faites ont été liées à ça. J'ai rencontré beaucoup d'autres mamans qui étaient aussi dans la parentalité positive, qui allaitaient, qui portaient leur bébé, etc. Donc, je me suis révélée aussi femme louve, que je ne connaissais pas avant. Et puis, tous ces réveils, on va dire, fait que progressivement, je me suis aperçue qu'avec le père de ma fille, on n'évoluait pas du tout dans le même sens, je ne me sentais pas soutenue, on n'arrivait plus à communiquer. C'était de plus en plus difficile. Et donc, quand elle a eu 3 ans, j'ai décidé de le quitter. Donc, c'était la décision la plus difficile que j'ai prise, mais qui m'a sauvée aussi. Donc je ne regrette pas aujourd'hui, même si ça reste aujourd'hui 5 ans et demi après, c'est toujours très compliqué. Mais au moins, je suis libre, je peux choisir pour moi ce que je fais de ma vie. Et puis, donc, à ce moment-là, c'est au bout d'1 an, arrivé à la campagne avec mon bébé, mon compagnon à l'époque, que je me suis dit non, je ne veux plus travailler dans la communication, c'est décidé, je vais me consacrer à la photographie. Voilà. C'était pas du tout mon projet au départ, mais à force de réflexion, je me disais mais ça n'a pas de sens, je ne veux pas travailler derrière un ordinateur toute la journée dans un bureau. J'ai envie de travailler pour moi, j'ai envie de pouvoir gérer mon temps. Maintenant, j'ai un enfant, donc je veux pouvoir m'en occuper. Et puis, je suis issue d'une famille d'artistes et j'avais besoin aussi d'exprimer cette fibre-là. Et donc, je me suis dit, bon, allez, lance-toi. Même si j'avais peur, je me suis dit, lance-toi, fonce.
Ce que tu viens de me raconter, est-ce que c'est ces événements-là qui ont vraiment constitué une bascule dans ce que tu es devenu aujourd'hui? C'est les événements majeurs qui sont survenus. Oui, parce que, en fait, oui, en fait, c'est une suite de choses. C'est-à-dire que c'est comme si les verrous se débloquaient les uns après les autres, en fait. Donc, c'est pas d'un coup, comme ça. C'est vraiment au fur et à mesure. C'est en chaîne. Comme les dominos, hein. Il y en a un qui tombe et qui fait tomber les autres. Et ben là, c'est pareil. Il y a eu une décision, ça a été de quitter Paris, d'avoir un bébé. D'avoir un bébé, ça m'a rendue plus forte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Donc aujourd'hui, je pense que je puise ma force de là aussi, d'être responsable d'un autre être. Et voilà. Et c'est vrai que si on y reviendra tout à l'heure sur ta question de qu'est-ce que l'ancienne Ambre dirait de la nouvelle Ambre. Mais il y a beaucoup de choses dont je ne me sentais pas capable avant, où je manquais de confiance en moi, qui aujourd'hui ont disparu. Les verrous ont été complètement débloqués. Mais ça a été un cheminement, c'était progressif. Et donc, de l'avoir quitté ensuite, j'ai dû prendre encore plus me gérer toute seule, gérer mon enfant seule. J'ai dû prendre plein de décisions, en fait, au fur et à mesure. Et j'avais en plus fait le choix de ne pas la scolariser. Donc, pendant 6 ans, je l'ai gardée avec moi. C'était pas facile avec mon activité, mais c'était important pour moi. Donc voilà, ça a été plein de décisions où j'ai pu tester, voir jusqu'où j'étais capable de gérer seule. Voilà, et tester mon courage, ma force, mon épuisement aussi, hein, parfois, parce que j'étais en épuisement beaucoup aussi. Mais oui, pour moi, c'est vraiment ce point-là qui a lancé, on va dire, cette transformation. Même si avant, j'avais déjà, je pense qu'il y avait un terreau de base, mais qui est sans doute lié aussi à mon éducation, à là où j'ai grandi, voilà, et qui se réveillait. Et puis les cycles de vie aussi, hein, puisque, en tout cas, en astrologie, il y a des mouvements des nœuds lunaires qui retraversent notre thème à différents moments. Et souvent, c'est autour de 18 ans, puis vers 37 ans, il y a des brouettes. Voilà. Donc, moi, ça correspondait à cette deuxième étape. Vraiment intéressant. Dis-moi, à travers ton parcours, face à quelle peur tu as dû être confrontée? Alors, moi, j'ai une peur récurrente qui surgit comme ça et je dois me raisonner. C'est la peur de l'effondrement. C'est la peur que tout s'écroule, que je n'y arrive pas, que je n'ai plus assez d'argent pour payer mes factures, que je sois rejetée. Enfin, voilà, peur vraiment de ne pas y arriver, de devoir être obligée de quitter ma maison, de trouver un travail alimentaire qui ne me convient pas. Enfin, mais je sais que c'est irrationnel. Et donc, j'arrive à me raisonner quand ça arrive. Mais parfois, ouais, j'ai cette peur d'échouer et que voilà, en cascade, tout s'écroule, que mon compagnon me quitte parce que je suis pas assez bien, parce que voilà, ce genre de peur. Je comprends. Dis-moi, en fait, c'est comme une succession d'événements qui te sont arrivés, mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui t'animait? Quel était ton pourquoi? Alors, à l'époque, au début, en fait, mon pourquoi, c'était vraiment trouver du sens à ce que je faisais. Et ce sens-là, il était lié à ce que j'aimais moi. Donc, c'était très personnel. C'était pas encore tourné vers les autres. C'était d'abord tourné vers moi, mes besoins. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi je me verrais travailler tous les jours? Et donc, avec la photographie, c'est vrai que là, ça fait 7 ans maintenant. Je me suis jamais réveillée avec la boule au ventre en me disant j'ai pas envie, voilà, j'aime ce que je fais. Et c'est la première fois que tous les jours j'aime ce que je fais. Donc pour moi c'était ça que je recherchais, c'était vraiment ça. Et maintenant que je l'ai trouvé,
mon nouveau pourquoi, c'est en quoi ça peut aider les autres. Intéressant, ça. Maintenant, j'ai envie de me tourner plus vers l'extérieur et me dire comment je peux contribuer. Parce que c'est aussi important, une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaisait, de savoir comment on peut en faire bénéficier les autres. Et je pense comme beaucoup de gens, quand j'étais plus jeune, je me suis beaucoup sentie inutile. Surtout en étant juste avoir le sentiment d'être un pion dans la société et d'obéir aux règles. Et là, maintenant que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît et d'autres choses qui me plaisent, dont je parlais tout à l'heure, j'ai envie de tourner un peu plus vers les autres et que ça apporte de la valeur à mes clients pour que ça en ait pour moi aussi. C'est vraiment intéressant, ça, cette perspective-là. C'est vrai qu'au départ, notre regard est beaucoup tourné vers nous. Puis ensuite, quand on se met à contribuer, c'est comme un genre d'énergie qui circule aussi entre nous et les autres. Donc, ça nous apporte autant que ça apporte aux autres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Et je pense que... Salut. C'est une guêpe là maintenant. Quand la porte est fermée, mais ah oui, il y en a beaucoup. Pardon, excuse-moi, j'en ai perdu le fil. Oui, c'est que en fait, à un moment donné, je trouve que on se rend compte de ce qu'on apporte aux autres quand on commence à avoir des retours de ses clients. Et en tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est que je pense que j'ai pris conscience que j'apportais de la valeur aux gens quand j'ai commencé à avoir des avis, des retours positifs de ce que... Et parfois, des choses que je n'imaginais pas, des fois des commentaires où je voyais que ça avait bouleversé les gens ou que ça avait vraiment fait une différence dans leur vie. Moi, je ne pensais pas apporter ce genre ça avait, je ne pense pas être à ce niveau-là. C'est ça. Et voilà. Et donc, à force, avec le temps, on finit par s'apercevoir que oui, on apporte de la valeur et qu'on peut faire du bien aux gens, même avec de la photographie. Voilà. Mais oui, tout à fait, bien sûr. Il n'y a rien d'anodin, vraiment. On n'est pas conscient de la portée de nos gestes, même de ce que tu peux dire à travers tes shootings photos. Tout est important. Dis-moi, à quoi tu attribues ton succès? Mais succès, pas nécessairement professionnel. Le fait que tu te sentes bien et libre aujourd'hui dans ta vie, à quoi tu attribues ça, le fait que tu sois rendu où tu en es aujourd'hui? C'est intéressant comme question. Ça me rappelle le questionnaire de Martin au tout début qu'on envoyait à des proches. Et c'est intéressant de voir les qualités que citaient mes amis. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était la confiance en soi. C'était cette capacité à oser faire les choses, à se lancer, à assumer qui je suis, même dans mes imperfections. Et aussi d'être déterminée. Je pense que je suis assez têtue. Et donc, quand j'ai une idée dans la tête, même si je m'éparpille, elle reste fixe quand même. Et je vais tout faire pour y arriver. Voilà. Donc je pense que ça, effectivement, ça contribue. Puis oui, donc la confiance en soi qui s'est développée, même si évidemment, il y a plein d'endroits où je doute. Mais par rapport à il y a 10 ans ou même 5 ans, ça ne fait que grandir. Exact. C'est un processus. Tout à fait. Dis-moi, quelle est la plus belle chose selon toi que la vie t'ait enseignée à travers ton parcours? Que tout était possible. Même quand on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, que c'est une montagne ou que c'est inaccessible, ou alors qu'il y a déjà trop de monde, donc il n'y a pas de place. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Il y a de la place pour toutes les personnalités, pour tous les projets. Oui, et que tout est possible, même si ça prend du temps. Il faut accepter aussi que les choses prennent du temps. Je me rends compte de ça. Je suis assez impatiente et
Mais je vois que en continuant à faire des efforts, même si on ne voit pas les fruits tout de suite, Mhm. ça finit par payer. Il faut être patient. Tout Et à fait. la photo, ça fait 7 ans que je me suis lancée, mais avant, je n'avais pas de statut, je faisais juste des expositions, je vendais des photos. Là, depuis 3 ans, j'ai une entreprise et je propose des services à des clients. Donc, je fais des portraits, des séances famille, etc., des mariages, Mhm. en plus de la photo d'art. Et les 2 premières années, c'était vraiment difficile parce que les gens ne m'avaient pas identifiée, ne me connaissaient pas. Mhm. Et puis, je n'étais pas coachée, j'étais toute seule, je faisais vraiment à ma façon, de Mhm. manière désorganisée. Et là, c'est la 3e année, et pour la première fois, je me paye. Là, ça fait cette année, voilà, je me rends compte que ça y est, les gens m'identifient, j'ai de plus en plus Mhm. d'appels. Et donc, je suis contente d'avoir persévéré parce que ça prend du temps, en fait. Ça Mhm. prend du temps. Tout à fait. Mais en t'écoutant, ce que je prends conscience, c'est que oui, ça prend du temps, mais le fait que tu as posé une action qui te semblait un Mm. peu folle à l'époque a vraiment fait en sorte que tu démarres pour Tout à vrai. fait. C'est Tout toi à qui fait. l'as concrétisé un pas à la fois. Si tu avais resté dans ton idéal, ton rêve, ben, la vie t'aurait peut-être apporté des choses, mais c'est vraiment toi qui as été l'élément clé dans tout ça. Mm. Mm. Dis-moi, sur quelles ressources as-tu pu compter à travers ton parcours, que ce soit des ressources humaines ou matérielles? Mm. Alors, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mes parents, enfin de ma mère surtout, mais tous les deux aussi par leur galerie parce qu'ils sont artistes. Et donc, la première exposition que j'ai organisée, je leur avais demandé s'ils pouvaient me prêter un mur Mm. de leur galerie. Donc, j'ai eu quand même la chance d'avoir un lieu Mhm. gratuit où j'ai pu exposer. J'ai le soutien de mon compagnon qui vraiment fait une énorme différence pour moi depuis 3 ans. Mhm. C'est vrai qu'avant, quand j'étais seule, c'était plus difficile. Je ramais plus. Mm. Et là, de sentir on n'est pas seul, en fait, qu'on est soutenu, ça change tout aussi. Tout à fait. Et puis, oui, j'ai du soutien, mais c'est plus moral. J'ai pas eu de dons. Enfin, mes parents n'ont pas donné d'argent. Enfin, Mhm. voilà, j'ai pas ce genre de soutien-là. J'ai pas des soutiens financiers. Mais je suis entourée par beaucoup d'amis, de connaissances qui aiment mon travail, qui partagent ce que je fais sur les Mhm. réseaux, qui me recommandent quand il y a des personnes qui cherchent des photographes. Enfin, voilà. Donc, j'ai plutôt ce soutien-là. Et aussi une année, c'était il y a un peu plus d'1 an, j'ai lancé un financement participatif parce que mon appareil photo était mort du jour au Oh. lendemain, sans raison apparente. Il était sous garantie, mais le constructeur a refusé de le réparer. Mm. Et je me suis retrouvée sans outil de travail du jour au lendemain, donc j'ai eu très peur. Et donc, j'ai lancé en 24 heures un financement participatif pour me racheter du matériel. Mhm. Et je ne sais plus, je crois que je l'ai fait sur un mois ou quelque chose comme ça. Et j'ai atteint mon objectif et j'ai pu acheter Wow! plus que ce que j'avais prévu. Génial! Donc c'était génial. C'était génial. Vraiment? Wow! Justement, ça m'amène à te poser la question, quelle qualité as-tu développée au fil du temps? Tu parlais de la confiance en soi. Est-ce qu'il y a d'autres qualités vraiment plutôt marquées par rapport à la Ambre d'il y a 10 ans? Oui. Euh, en dehors de la confiance en soi et de la détermination, ce que j'ai pu développer, c'est assez récent, ça fait peut-être 1 an, c'est de la discipline. Mhm. La discipline, c'est un gros sujet pour moi depuis longtemps. Comme artiste? Voilà, libre. Donc, à chaque fois que je me lançais dans quelque chose, je n'arrivais pas sur la durée à m'y tenir. Souvent, je Mhm. prenais des résolutions et puis voilà, très vite, je passais à autre chose et je me trouvais des excuses.
Et donc, c'était ça avec tout, hein, le sport, l'alimentation. Et, et puis, je sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est vraiment un besoin que j'ai de mettre ça en place. Et en fait, je me suis dit, je pense que je me mettais la barre trop haute dès le départ. Je voulais changer trop de choses. C'est pour ça que je ne m'y tenais pas. Et donc, j'ai commencé à suivre des challenges sur Internet en anglais avec Mind Valley. Je ne sais pas si tu connais cette Mind Valley. Voilà. Et donc, à suivre des programmes comme ça, assez courts, et où on a des rendez-vous presque tous les jours, et donc il faut être là. Et donc, quand je m'engage, par contre, je vais au bout. Voilà, ça, c'est important. Et du coup, j'en ai suivi plein, et à force d'en faire, j'en ai fait aussi dans la remise en forme, la fitness, la vitalité, enfin, dans plein de domaines différents, l'alimentation, etc. Et j'ai pu mettre des choses en place. Mais après que le programme soit terminé, j'ai continué, en fait. J'ai continué. Je me suis créé des nouvelles routines. Et tous les jours, je les fais, ou presque. Wow. Voilà. Les jours, ou presque. Mais je m'y tiens. Je dois commencer la journée avec ça. Et ça change tout parce que quand j'y arrive, je suis plus engagée dans mon travail. J'arrive mieux à organiser mes journées. Je suis satisfaite. Je suis fière de moi, donc je suis satisfaite. Et donc, tout le reste est plus fluide. Bien oui, évidemment. Puis, tu sais, ça m'amène, tu disais que tu voyais tout comme beaucoup plus gros, puis ça t'amenait finalement à ne pas persévérer. Puis, je ne sais pas si tu te souviens, Martin nous parlait du plus petit pas que tu puisses faire aujourd'hui. De ne pas voir grand, de vraiment se ramener au plus petit que tu peux faire, mettre en place, puis tu en fais un tous les jours, puis ça t'amène vraiment à concrétiser. Ça m'avait vraiment marqué parce que c'est vrai qu'on voit toujours beaucoup très grand, puis que finalement, on finit par se décourager. Puis par rapport à tes qualités, moi, je vois beaucoup l'audace. Je ne sais pas si toi, tu le perçois aussi, là, mais je te trouve très audacieuse. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais avant? Oui, c'est vrai. Moins. En fait, je pense que c'était dedans, mais je l'enfouissais parce que j'étais timide, que je n'aimais pas me mettre en avant. C'était difficile pour moi qu'on me regarde. Et puis, c'est vrai qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte que quand j'osais, c'était libérateur. Ça me faisait beaucoup de bien. Et puis que finalement, là où j'avais peur du jugement, en fait, je m'en moquais, c'était pas grave. Et donc oui, après, je suis pas non plus complètement loufoque, mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choix de vie qui sont assez à contre-courant. Et il a fallu les assumer, hein, parce que bon, déjà, j'ai été végétarienne depuis 21 ans, donc il y a 21 ans, c'était pas encore très répandu, donc déjà, on me demandait tout le temps de me justifier, donc j'ai appris. Et puis, et après, il y a eu ma fille, je l'ai allaitée 3 ans et demi, donc c'est pareil, c'est pas très courant. Donc, après, elle n'allait pas à l'école, en France, c'est pas très courant. Donc, il y a eu plein de choses comme ça, et ça m'a renforcée, en fait. Et donc, je pense que ça, effectivement, je me suis autorisée plus facilement dans l'audace. Dis-moi, si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses de la même façon ou avec du recul, tu te dis, il y a des choses que j'aurais fait différemment? Oui, il y a toujours des choses qu'on pourrait améliorer. Je pense que je me serais faite accompagner plus tôt, peut-être. Voilà. Je me serais faite coacher plus tôt pour gagner du temps. Pour avoir moins de galères au début. Mais en même temps, je me dis que si ça s'est passé comme ça, c'est que c'est en phase avec mon propre développement. Je n'aurais peut-être pas été prête, en fait, à me faire accompagner. Donc, tout à fait. Donc, je crois que ça s'est passé de la meilleure façon qu'il fallait pour moi. Voilà. Et même aujourd'hui, en ayant conscience de ce dont j'ai besoin pour y arriver, il y a des choses que j'ai encore du mal à mettre en place. Je sais que je peux encore mieux m'organiser, que je peux me donner des rendez-vous plus
plus régulier. Et donc, je m'améliore petit à petit, mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, prendre le temps. Tout à fait. Dis-moi, si vous mettez aujourd'hui face à face, toi et la Ambre il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à cette Ambre-là? D'il y a 10 ans? Oui, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la Ouais. Ambre d'il y a 10 ans? Je lui dirais, n'aie pas peur, tu verras, tu vas y arriver. Et tu as plus de confiance en toi que tu le crois. Tu as plus d'audace que tu le crois. Et tu es capable de faire les choses par toi-même et d'être à ton compte. Voilà, ça va venir, tu en es capable. Parce qu'à l'époque, je ne pensais absolument pas être capable de créer quoi que ce soit toute seule. Et la Ambre d'il y a 10 ans, en te voyant toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu crois qu'elle te dirait? Comment elle se sent? Ce qu'elle dirait, je n'ai jamais cru arriver là. Tu as fait des choix quand même pas faciles. Hein. Ouais. Et je pense que elle se dirait, je suis fière de toi. Et continue. Tout à fait. Ben oui, avec raison. Dis-moi, quelle est ta philosophie au quotidien? Comment tu la décrirais? Alors, donc faire un pas à la fois, ça c'est essentiel. Et puis, comme j'aime beaucoup l'improvisation et que j'ai un peu d'audace, je dirais que c'est je tire et après je vise. Ah, c'est bien ça. C'est la première fois que je l'entends. Est-ce que tu dirais que tu suis de plus en plus tes intuitions? Oui, oui, oui. Certainement. Oui. Oui, depuis plusieurs années et encore plus aujourd'hui. Dis-moi, au fil de ton parcours, est-ce qu'il y a des outils qui ont été particulièrement importants, que ce soit des livres que tu as lus, des conférences, des formations que tu as suivies avec certaines personnes qui ont été déterminantes dans ton parcours? Oui. Oui, il y a plusieurs conférences que j'ai vues qui m'ont bouleversée. Il y avait André Stern, qui est une figure française de l'instruction en famille, qui une personne qui a une bonne quarantaine d'années, mais qui n'a jamais été à l'école. Et ça m'avait vraiment inspiré très, très fort son parcours. Il y a eu Isabelle Filiosa, qui est une figure de la parentalité, de l'éducation non violente, donc qui, même par ses livres aussi, m'a beaucoup bouleversée et inspirée. Après, il y a un moine bouddhiste, Mathieu Ricard, que j'ai eu la chance de voir en conférence et qui a une philosophie de vie impressionnante et qui a un respect aussi du vivant et des animaux et des humains qui est vraiment admirable. Et Satish Kumar aussi, donc là, lui, je ne l'ai pas vu en conférence, mais ses livres m'inspirent surtout la notion d'interdépendance entre les êtres. Tout est lié. Voilà. Après, il y en a plusieurs et il y a vraiment beaucoup de personnes qui m'inspirent. Et de plus en plus, puis c'est des personnes très variées dans plein de domaines différents. Il y a aussi évidemment Martin Latulippe. Bien sûr. qui m'inspire aussi. Mais plein d'autres personnes. Plein de personnes. Et oui, ce que j'avais écrit, et là je pense à lui, c'est un ami astrologue qui m'a fait mon thème astral. Donc lui, c'est son métier. Hein. Il a une érudition incroyable, cet homme, et puis il est complètement passionné par ce qu'il fait. Et c'est mon compagnon, la première année de notre rencontre, qui m'a offert une séance de thème astral avec lui. Et moi, je ne connais absolument rien en astrologie, et enfin un petit peu plus maintenant.
Et je me suis découverte à travers le thème. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que on a toujours une vision un peu quand on ne connaît pas de c'est pour prédire l'avenir, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et par contre, ça m'a permis de connaître mes forces, mon objectif, un peu, enfin, ma direction de vie, mes qualités et mes écueils et ce qu'il fallait que je renforce pour pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà. Wow. Et ça m'aide en fait, ça vraiment. Quand je relis mes notes, si je je réécoute la séance, ça m'aide voilà, à me rediriger vers ce qui va m'aider à m'accomplir. Wow, c'est vraiment intéressant. Oui, j'encourage toute personne Oui, à se trouver un bon astrologue. Ouais, non, vraiment, c'est certainement. un super outil complémentaire avec le reste. Génial. Merci pour ce partage-là. Avec plaisir. Si tu avais un conseil à donner à une femme qui serait à peu près dans la même situation que tu étais, toi, il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, plusieurs choses. Je lui dirais, suis vraiment tes intuitions. Entoure-toi des bonnes personnes. Si tu vois que ça commence à coincer avec quelqu'un, regarde pourquoi. Et peut-être c'est pas la bonne personne. Et puis si c'est pas la bonne personne et que tu continues, bah, c'est pas grave, il est jamais trop tard pour prendre la décision de changer de trajectoire. Et je dirais ose, parce que quoi qu'il arrive, il ne peut rien t'arriver en fait, de grave. Ce qui t'arrivera se servira de leçon. Mais si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais en fait si c'était une bonne opportunité ou pas. Tout à fait. Précieux conseil. Merci. Là, dis-moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que ce serait ton plus grand rêve que tu aimerais concrétiser aujourd'hui? Alors, ben là, j'ai un nouveau projet. Mm-hmm. Donc, celui sur lequel je me fais accompagner avec Martin Latulipe, donc qui n'est pas la photographie. Donc, la photographie, c'est mon activité principale et ça le reste. Mais j'ai envie d'aider les personnes à reprendre soin de leur santé, de leur vitalité, par l'alimentation, par justement des nouvelles routines. J'ai envie d'aider d'autres personnes à créer une discipline pour elles-mêmes pour atteindre une santé optimale, la santé qu'elles souhaitent. Voilà. Donc, je suis au début du projet et j'ai pris pas mal de retard à la fin, même s'il n'y a pas vraiment de retard dans le programme, mais j'ai dû mettre en pause parce que mon activité de photo m'a pris beaucoup, beaucoup de temps cet été et donc là, ça fait un moment que je ne me suis pas connectée. Donc, j'avance à tâtons, mais ce sont mes passions. Et en fait, si je me suis rendu compte de quelque chose jusqu'à aujourd'hui, c'est que je ne m'épanouissais que dans des métiers qui étaient des passions. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire un métier qui est soi-même. Parce que moi, je suis passionnée de nature, de plantes, de santé naturelle. Tout ce que j'applique au quotidien, j'ai décidé d'en faire ma profession, finalement. Tout à fait. Voilà. Donc, tu peux me souhaiter de réussir dans mon entreprise, dans mon nouveau projet. Bien sûr, je te le souhaite de tout cœur. Et comme tu dis, tu l'incarnes déjà. Donc, quand on est authentique, quand on le vibre, déjà, ça devient attractif pour les personnes parce qu'ils voient que concrètement, toi, c'est pas du rêve, c'est vraiment quelque chose qui est possible et probable avec tes conseils. Donc, bien sûr, je te souhaite de tout cœur de réussir. Dis-moi, est-ce que tu souhaites éventuellement mener tes deux projets en parallèle ou tu souhaiterais plus te tourner vers cette avenue-là? En fait, je veux garder les deux, mais en développant cette activité-là,
quand elle fonctionnera bien, parce que ce sera beaucoup sur Internet, mais aussi des stages, voilà, un peu de présentiel, j'aimerais repenser mon activité photo. C'est-à-dire peut-être déléguer plus à terme, voilà, avoir des assistants, sous-traiter de la retouche éventuellement pour gagner du temps, justement faire moins de travail sur l'ordinateur qui, je trouve, prend beaucoup d'énergie, et plus de travail de terrain. Voilà, donc oui, j'espère bien mener les deux de front. C'est une merveilleuse perspective et je te souhaite énormément de bonheur et d'épanouissement à travers tout ça et beaucoup, beaucoup de liberté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton partage. C'était vraiment inspirant. Je suis convaincue que ça va avoir touché énormément de femmes. Puis, tant mieux si ça peut aider d'autres personnes. Bien sûr, j'en suis convaincue. Puis je te souhaite le meilleur et beaucoup de bonheur. Merci à toi aussi. Merci. À tout le monde. Oui, certain. À bientôt. Allez, au revoir.